Bonjour à tous, cette date, cette ville, cette étape, c'est le parcours du SAP World Tour édition 2011, une édition qui pour la première fois se déploie en région, un événement donc ou plutôt des événements pour rencontrer SAP mais aussi l'ensemble de son écosystème. Et pour évoquer ce sujet, pour vous en donner un avant-goût, tout de suite je vous présente mes 4 invités. Tout d'abord à mes côtés Carole Muller. Carole, bonjour. Bonjour. Carole, donc vous représentez SAP en tant que directeur marketing. En face de nous également, en face de vous plus précisément, Martine Laforêt. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Donc vous officiez au sein d'IBM. En tant que directrice commerciale PME-PMI. Très bien. Deux autres invités. Cédric Pain. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric pour Micropole. Tout à fait. Donc vous êtes le directeur général adjoint de Micropole. Et enfin le dernier invité, Guy-Laurent Barcet. Guy-Laurent, bonjour. Bonjour. Guy-Laurent pour T-Systems. Effectivement, en tant que directeur des régions et en charge de la relation avec SAP. Très bien. Je reviens tout de suite vers Carole pour la première question. Carole, qu'est-ce qu'on peut dire du grand thème de la dominante de cette édition 2011 ? Eh bien, le thème 2011 pour SAP World Tour, c'est Run Better. Mieux gérer, mieux produire, mieux analyser, mieux décider pour plus de résultats. Et c'est permettre aux entreprises de mettre le cap sur plus de performances. Alors les solutions SAP s'adressent aux grandes entreprises, mais aussi aux moins grandes. Ce sera aussi le cas de ce World Tour ? Tout à fait. En fait, ce World Tour, on va pouvoir présenter l'ensemble du portefeuille de nos solutions qui ont une très large couverture fonctionnelle, qui s'adresse à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise. Et on mettra certainement un focus sur tout ce qui est l'innovation. On parlera mobilité, on parlera cloud, on parlera donc business intelligence, on parlera des solutions de gestion de nos entreprises pour leur permettre de disposer des meilleures solutions pour améliorer leur performance. Carole, j'évoquais en introduction l'écosystème SAP. C'est aussi l'un des grands atouts finalement de votre entreprise. Eh bien, les partenaires, ils sont au cœur de notre stratégie, de notre développement. Et aujourd'hui, on est conscient de la complémentarité, de la mixité de nos métiers, de nos savoir-faire. Et on travaille ensemble. Nos partenaires sont très très proches de toute l'organisation SAP, quels que soient les domaines, développement, recherche, développement commercial, mise en œuvre de nos solutions. Et entre nous, on a des droits et des devoirs. Et surtout, le devoir d'apporter à nos clients les meilleures solutions. Alors ces partenaires, justement, ils sont 3 à être avec nous aujourd'hui. Il s'agit des 3 partenaires Platinum de cet événement, de ces événements. Je vais me tourner tout d'abord vers Guy-Laurent. Je rappelle que vous représentez l'intégrateur T-Systems. Pourquoi T-Systems a choisi de participer de manière très volontaire à cet événement ? Une ambition très simple, une ambition que vous avez rappelée en introduction, qui est de se rapprocher des clients. Plus de proximité, puisque aujourd'hui le World Tour et en 2011 le World Tour sera en région, sera dans 7 villes, et donc plus de proximité auprès de nos clients, et en un mot, quelque part, c'est être local, c'est-à-dire à la fois un acteur global avec SAP, et en même temps être localement près des clients, en région, dans les 7 villes de France. Cédric, un peu même question, qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement ? Alors, je vais reprendre ce que vient de dire Guy-Laurent. La première chose, c'est la proximité de nos clients. Donc, évidemment, lorsqu'on fait un World Tour ou quand on fait un Tour de France, le premier des points, c'est d'être à proximité de nos clients. Le deuxième, c'est le format. Le format, 7 sites, 7 événements, 7 témoignages clients. Donc, partager l'information, partager les retours d'expérience avec nos clients. Et le dernier point, c'est l'innovation, parce qu'on se rappelle quand même que le 9 mai dernier, SAP a lancé la BI 4, qui est une vraie solution innovante. Et en tant que spécialiste, notamment de la BI, nous souhaitons partager avec nos clients les bons usages de la dernière génération de la BI. Alors Martine, IBM est aussi très engagée sur ce SAP World Tour et sur un sujet qui vous tient tout particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. Donc le cloud computing est au cœur de l'innovation chez IBM et aussi un sujet majeur chez nos clients. D'après nos enquêtes et d'après le retour que nous avons de nos clients, 66% des PME au niveau mondial estiment que leur préoccupation première, c'est la réduction de coûts, c'est l'efficacité opérationnelle, c'est la sécurisation de leurs data. Et en fait, le cloud computing est une des solutions et une réponse à ces besoins. Alors sur ce domaine très effervescent du cloud computing, qu'est-ce qui fait la valeur conjointe, la force du binôme SAP-IBM ? Alors SAP plus IBM dans le cloud computing, c'est la garantie de succès pour nos clients. IBM va apporter la sécurité avec la sécurisation des data centers et des clouds dans le data center IBM. Et puis SAP, la mise à disposition des best practices, puisque SAP c'est le leader dans son domaine. Alors je me retourne tout de suite maintenant vers T-Systems. Vous, sur le terrain, vous rencontrez des clients tous les jours. Quelles sont les grandes préoccupations que vous entendez ? Alors, les préoccupations, il y en a de multiples. Maintenant, on peut en distinguer 3. La première préoccupation, c'est une préoccupation de PME qui n'ont pas encore investi dans un système ERP, qui ont un système obsolète, et qui aujourd'hui se relancent dans une logique d'investissement et donc de primo-implémentation d'une solution ERP avec SAP et T-Systems. Deuxième axe, c'est un axe d'extension fonctionnelle sur des entreprises qui ont déjà SAP et qui aujourd'hui ont
la volonté, je dirais, d'optimiser encore plus leur système et donc de profiter des opportunités que peut offrir la BI, la CRM, l'élaboration budgétaire, avec tous les extensions de possibilités de modules avec SAP. Un troisième axe, et non des moindres, c'est un axe de sortie de crise qui concerne énormément les mouvements qu'on constate actuellement sur tout ce qui va être spin-off, fusion, acquisition, et qui génère donc un gros travail de consolidation, d'harmonisation de systèmes SAP, multi-entreprises, et également, toujours dans la continuité, eh bien une optimisation des opérations sur SAP à travers des solutions d'infogérance et de cloud associées à tout ça. Du côté de Micropole, qu'est-ce qu'on sent évoluer, changer sur le terrain? Mais écoutez, la première chose, c'est de revenir un peu sur l'évolution de ces 10 dernières années, parce que ce qui me paraît important, c'est de regarder d'où on vient et surtout, d'un point de vue des métiers et des utilisateurs, qu'est-ce qui a évolué. Première chose, on est passé d'une informatique qui était une informatique pour les entreprises à une informatique très tournée vers les particuliers, Google, les réseaux sociaux, etc. Donc une vraie maturité aujourd'hui des utilisateurs. Le deuxième point, la crise 2008-2009 qui a accentué la reconcentration, on va dire, des entreprises et des métiers sur leurs préoccupations, la performance, la compétitivité, faire tourner l'entreprise. Et le troisième point qui est les évolutions technologiques. N'oublions jamais qu'avec l'arrivée de l'iPad, avec l'arrivée du cloud, des modes SaaS, etc., nous avons aujourd'hui une vraie évolution, une vraie révolution des usages au sein des entreprises et donc pour les utilisateurs finaux. Donc ça a un impact. Première chose, on va avoir des projets qui vont être plus rapides. Les gens ne veulent plus attendre 3 semaines, 3 mois, plutôt 3 mois, 3 ans pour avoir un projet mis en œuvre. Ils veulent qu'en 3 semaines, ils aient leur tableau de bord de gestion. Le deuxième point, c'est que les directions métiers veulent une gestion du processus de bout en bout. Un directeur des achats ne veut plus avoir sa transaction gérée dans un système et puis son reporting dans un autre, etc. Il veut avoir une gestion de la commande de bout en bout au travers de la transaction, du reporting opérationnel et des analyses et tendances. Et SAP répond complètement à cette problématique-là. Merci à vous trois pour ces premières explications. On entend déjà à travers vos propos les nombreux thèmes qui ont été évoqués durant ce SAP World Tour. Je me retourne pour les 2 dernières questions vers Carole. Carole, une journée type, ça va se passer comment? Eh bien, ça va être dynamique, chaleureux, vivant, et ça se passera en 3 temps. Donc, il y aura une conférence plénière qui réunira nos dirigeants, nos partenaires, nos experts, et qui, pendant cette conférence, mettront en musique justement ces innovations et expliqueront en quoi elles apportent justement aux entreprises la capacité à aller vers plus de performance. Deuxième temps, l'espace rencontre, donc chaleureux, où il y aura à la fois la rencontre de nos partenaires et le café des innovations SAP, où nos visiteurs pourront venir toucher du doigt toutes ces innovations autour de la mobilité, mais voir aussi comment se mettre en place des solutions de type CRM, de business intelligence, de gestion des ressources humaines. Et puis enfin, tout un programme de conférences organisé et préparé par nos partenaires, où il y aura à la fois apport d'expertise, de compétences, de savoir-faire métier, et puis témoignages de beaucoup de clients pour présenter un petit peu leur retour d'expérience. Carole, dernière question. Pour s'inscrire, ça se passe comment? Le site SAP France. Carole, merci. Merci à vous 4. Alors, merci à vous tous pour votre participation, pour votre écoute. Pour vous inscrire, ça se passe dès maintenant. N'attendez pas. Le roadshow commence à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, le 7 juin. Suivront Nantes, Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Personne ne sera oublié. Nous comptons sur vous. À très bientôt.